Je suis une Africaine d'un certain âge, j'ai plus de 50 ans déjà. Si j'ai vécu des discriminations, oui, j'en ai vécu. Je veux vous dire pourquoi j'étais jamais alcoolique, mais maintenant je deviens alcoolique. Pourquoi? Parce que maintenant je suis invalide. Je suis une jeune femme de 32 ans. Je suis née avec une particularité, ça s'appelle la spina bifida. C'est une lésion au niveau de la moelle épinière, ce qui a eu comme conséquence d'affaiblir mes muscles à partir du genou, et ce qui me donne une démarche particulière vue de l'extérieur. Les plus souvent, ces discriminations se ressentent dans des milieux publics, particulièrement dans le transport public. J'ai eu à me sentir discriminée. Est-ce que je me suis déjà sentie une fois en marge de la société? Euh, de la société, non, mais d'un groupe, oui. Ça fait longtemps. À l'école secondaire, en 7e année, mes camarades de classe, ils n'étaient pas méchants ou irrespectueux comme ça. Jamais envers moi. Mais moi, je me suis sentie en marge de par justement mon handicap. J'avais l'impression que du coup, les personnes, elles n'étaient pas comme moi, comme elles étaient avec les autres. Dans un bus, une dame est venue m'imposer de me lever de ma place pour lui laisser cette place parce que c'était sa place à elle. Il n'y a plus personne qui veut m'écouter. Il n'y a personne qui me croit. Il n'y a personne qui m'aide. C'est très, très, très difficile. Ce qui a fait que je me suis sentie en marge, c'est par exemple que quand il y avait des activités, des choses spéciales, j'étais jamais invitée ou on me proposait jamais. C'est que les personnes, elles te font rien de mal concrètement, mais ouais, elles discutent pas avec toi ou pas spécialement. C'est toujours toi qui dois faire le pas en fait d'aller vers l'autre. Les autres, ils font pas le pas d'aller vers toi. Ça, je me souviens qu'en 7e année, c'était difficile. Et puis, ouais, c'était vraiment dur. Je me sentais seule. Et moi, j'étais choquée. Je dis, madame, la place est vide, il n'y a personne, il y a 2 places ici. Si vous voulez, vous pouvez me mettre à côté. Vous n'avez pas à m'imposer, je suis chez moi. Vous venez, vous nous prenez tout, vous prenez ma place. Elle a commencé à gronder. Mais madame, je ne vous ai rien pris. Mais oui, regardez comment vous êtes habillée. Et puis, c'était un dimanche, j'allais à l'église. Je me suis mis pour moi dans mon 31, mon petit pagne africain, des bijoux créoles qui brillent. Ah, mais vous prenez tout, voilà comment vous êtes habillés, vous avez de l'or et puis vous prenez notre argent. Doucement, 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 tu tombes dans l'alcool. Mais c'est pas l'aide, je le sais. J'ai déjà fait une cure 2 fois. Mais je retombe dans l'alcool de nouveau. C'est l'unique ami qui me donne consolé. Et je sais, ça fonctionne pas. Mais j'ai trouvé ça, voilà, dans des situations comme ça, qu'on nous répète que nous prenons la place de quelqu'un, l'argent de quelqu'un. Ben, une immigrée, ça, nous pouvons venir. C'est vrai, au début, nous sommes peut-être pris en charge par les services sociaux, par les services de requérants d'asile, d'accueil de migrants. Mais nous finissons par sortir de cette situation. Nous travaillons honnêtement, nous gagnons notre argent honnêtement. Et puis, nous avons les droits. Chacun utilise son revenu comme il veut. Mais nous sommes stigmatisés. On nous dit que nous faisons la fête avec l'argent des Suisses. L'argent, peut-être les francs, il est suisse. Mais c'est quand même la sueur de mon front. Donc, voilà, là où on est stigmatisé. Donc, même dans la façon de jouir de la vie, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être heureux, de jouir de la vie comme tout le monde. Il y a tellement d'autres personnes qui sont en marge de la société. Ce qui fait peur, j'ai l'impression, enfin souvent, si on les côtoie pas ou si on les met
en marche, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et puis on n'est pas habitué à côtoyer la différence, à ce qui sort justement de notre norme. Mais ça vaut aussi pour moi, hein. Moi aussi, des fois, j'ai eu peur de la différence, d'autres différences. Le message que je voudrais faire passer, c'est que ça vaut la peine de prendre son courage à deux mains, d'aller à sa rencontre, à la rencontre des personnes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude, parce que c'est tellement riche. C'est vraiment tellement, tellement riche. On passe vraiment à côté de quelque chose à cause de nos peurs, en fait. Messieurs, dames, les gens qui ont encore la bonne santé, aidez à ces gens comme moi. Je ne suis pas stupide. Et c'est ça qui va aider aussi à vous. C'est du respect pour le prochain. Tout simplement. Merci, merci, merci beaucoup.